Mon Dieu est roi. Now, quelqu'un a sa Bible ce matin? Ok. Now, allez-y avec moi rapidement. Exode chapitre 31. Exode 31. Exode 31. Donc c'est... il y a une émission, je crois, à la radio la dernière fois, et puis la question était quel est le deuxième livre de la Bible? Ou bien une question comme ça, et la réponse m'a fait rire jusqu'au soir. Mais bon, c'est pas leur faute. Nous devons savoir, si je demande ici à quelqu'un quelle est la position du livre d'Exode dans la Bible, tout le monde sait. N'est-ce pas? Parce que c'est après l'évangile de Jean. Ok, Exode 31. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Là, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Dis à quelqu'un toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Il dit, je l'ai rendu capable. C'est-à-dire qu'il est passé de l'état d'incapacité à l'état de capable. Il est devenu capable. Il dit donc capable de faire des inventions. Oh my God. Quelqu'un veut faire des inventions ce matin? De travailler l'or. Je crois que je vais être de ce côté. L'argent et les reins. De graver les pierres à enchâsser. De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, ou de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera au-dessus. Tout le monde sait ce que c'est que le propitiatoire? Les gens ne me regardent plus. Tout le monde sait ce que c'est? Le propitiatoire. Ok, deux, trois personnes. Okay. On verra. Qui sera au-dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles. La cuve avec sa base, les vêtements d'office. Bon, et le reste jusqu'au verset 1, 11. Now, vous savez tous qu'on est en train de regarder un peu les dons spirituels. Et vous aurez compris un peu pourquoi j'ai lu ce passage tout à l'heure. Parce que, vous voyez, on a expliqué, on a essayé d'expliquer que les dons spirituels nous sont donnés afin que la mission assignée à l'Église puisse être accomplie. Amen. Non, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais vous savez, si par exemple, la mission de l'Église est de participer à repousser le royaume de Satan, vous voyez un peu que nous avons besoin des dons spirituels dans les situations par rapport auxquelles on a prié aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous vous souvenez à Élie, quand il a lancé ce défi au prophète de Baal, à un moment donné, vous voyez, il faut que le festival international arrive à Londres, ils fassent leur incantation et puis ils n'entendent rien. N'est-ce pas? Ils appellent leur Dieu, ils n'entendent rien. Ils font les sacrifices, ils font tout ce qu'ils peuvent, et puis leur Dieu ne répond pas. Amen. Bon, nous, on ne va pas être aussi cynique que Élie. Commençons par lui poser la question, est-ce que votre Dieu est en voyage? Il a pris un peu de congé. Allez-y, invoquez-le, il est où? Bien, il s'est caché un peu ce matin. Peut-être qu'il a froid, c'est vrai, on est rentré dans l'hiver. Il ne peut pas sortir et tout, enfin. Mais notre Dieu, il est maître des temps, des saisons, des situations, des circonstances. Nommez-les. Now, je vais commencer ma prédication par vous montrer le website. Ok. Je parle des dons spirituels et je veux juste montrer une ou deux choses. Et puis on va avancer ce matin. Ma prière, c'est que à la fin de ce culte, tout le monde puisse ranimer le don que Dieu a mis en lui. Tout le monde. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que ça soit comme une contamination. Par où tu passes.
Alléluia. J'étais à la cellule le mercredi matin à Summit House. Et puis il y a un de... vous le connaissez certainement, le docteur Taïwo. Vous le connaissez, qui est à Kéti. Et puis il me dit, mais... il y a 3 de tes jeunes qui sont venus au culte de 14 heures. Il dit, mais on n'a jamais vu un feu comme ça. Et puis il essaie de se rappeler des noms. Et puis je dis Samson, il dit yes. Et puis je dis Jordan, il dit yes. Et puis on était en groupe, on était en cellule et tout ça. Et puis bon, ce qui m'a étonné, c'était le culte de Kéti. Et il n'était pas supposé les remarquer dans le... Non seulement il vous a remarqué, mais il a su aussi d'où vous venez. Et donc il m'a approché et dit, ah, donc le don spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé et que ce feu ne s'éteigne pas. Il faut en réalité que partout où on aille, les gens sachent que nous sommes en feu pour le Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui c'est le premier jour où on va lancer on va lancer le website. Ok. Non, je vais présenter ça tout à l'heure parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens dans cette assemblée qui ont utilisé les dons que Dieu leur a donnés pour nous donner ce que nous pouvons regarder un peu ce matin. Les dons spirituels dont on a parlé, je crois qu'on a parlé de ça sur deux dimanches déjà, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont venus au culte. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit voyage à travers la Bible. Okay? Non, je disais le dimanche dernier qu'un don spirituel, c'est tout simplement une capacité surnaturelle. Vous voyez, que nous donne le Saint-Esprit de Dieu afin d'avancer le ministère de l'Église ou bien afin d'accomplir la mission qui est assignée à l'Église. Et les dons spirituels, Paul les a énumérés en plusieurs endroits, donc non seulement Paul, il y a Pierre aussi d'ailleurs, mais vous les verrez dans Romains 126. J'ai produit un tableau que malheureusement j'ai envoyé à Daniel mais qui n'a pas reçu. Mais bon, peut-être qu'on va essayer de l'envoyer. Mais c'est juste un truc pour que je voulais en fait que ça soit affiché aujourd'hui, que chacun puisse voir un peu. Tu vois, c'est un peu comme ça, ça nous donne un peu les passages et puis les dons qui sont énumérés dans les différents passages. Donc si quelqu'un est intéressé, email me, tu m'envoies un email à la fin du culte avec un standing order attaché et puis je vais t'envoyer le travail qui a été fait avant. Pourquoi quand je parle de ça? Ok, et donc on a dit aussi que, enfin, je vais poser une question. Qui est à l'origine des dons spirituels? Qui donne les dons spirituels? C'est Dieu. Vous êtes sûr? Quand on parle de Dieu, vous voyez, il y a Dieu le Père, il y a Dieu la parole, et puis il y a Dieu le Saint-Esprit. Enfin, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu la parole, le Saint-Esprit. C'est une petite nuance, on va revenir sur ça après. Mais qui donne le Saint-Esprit, les dons spirituels? Le Saint-Esprit de Dieu. Mais sinon, si tu n'étais pas venu aujourd'hui, on serait en difficulté. Amen. Et donc, on a vu... bon. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit un seul, verset 11, il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Non, ça c'est intéressant comme passage, parce que non seulement on revoit le Saint-Esprit à l'œuvre qui distribue les dons, mais il dit qu'il distribue les dons à chacun comme il veut. Non, je ne sais pas quand est-ce que dans l'église on va comprendre ça. Parce que dès que l'on comprend ça, tout ce qui est, comment on dit ça, compétition, jalousie,
envie. Toutes ces choses vont disparaître à l'instant. Parce que tu n'as pas la capacité, voyez, de remplacer le Saint-Esprit pour donner les dons. Donc tu reçois ce qu'on t'a donné. Amen. Je sais qu'il y a des moments où on te fait des cadeaux, tu dis, oh, moi je veux pas ça. On était à... C'était où même? C'était un mariage. Et puis bon, ils ont dit non, ils ne veulent pas de cadeau, ils veulent l'argent. Ils ont le droit. Donc si tu envoies un cadeau, quel que soit, même si c'est bien emballé, tu retournes à la maison avec. Et ils ne veulent pas ce don. Amen. Mais, vous voyez, quand le Saint-Esprit, il ne nous demande pas notre avis avant de libérer les dons. Il libère les dons selon ce qu'il croit que tu as comme mission. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, quand je dis ce qu'il croit, ce qu'il sait. Ce qu'il a mis en toi, ce qu'il veut que tu fasses, ce qu'il veut que tu deviennes, il va te donner les dons qui correspondent à cet appel. Et donc, il les distribue à chacun selon. Amen. Vous savez que... Je vais revenir. Et la Bible nous dit aussi que les dons sont donnés pour le bien de tous. Amen. Non, ça c'est important. Les dons, c'est pour ça que, une fois j'ai entendu un témoignage de Benny Hinn. Vous connaissez Benny Hinn, n'est-ce pas? Là, il dit, les gens lui posent la question, il dit, mais, c'est-à-dire, quand il finit sa croisade, l'onction de Dieu, tout ça, les gens disent, mais, quand tu vas à la maison, comment ça se passe? Tu vois, et puis il dit, mais, si je suis à la maison comme je suis dans la croisade là, il dit, mais ma femme et mes enfants seront par terre tous les jours. Et donc, c'est pour dire tout simplement que, vous voyez, il exerce les dons selon ce qu'il est en train d'accomplir. Vous voyez, quand il rentre à la maison, il n'est plus... bon, c'est vrai qu'il est haut et il est béni, mais c'est pas le même exercice. C'est-à-dire, il ne va pas passer puis les gens vont commencer par tomber. Sinon, sa femme ne tiendra jamais debout. Et donc, les dons ne sont pas forcément pour nos propres biens. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu ne nous donne pas les dons pour que ça nous serve à nous. Amen. Il te donne les dons pour que ça serve au peuple de Dieu. Et donc des fois, tu peux te rendre compte que tu es en train de rendre service alors que toi-même tu es dans le besoin. Ça, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas questionner Dieu. Ensuite, on a dit aussi que les dons sont pour l'édification des saints et pour l'Église. Now, quand les dons se manifestent dans l'Église, c'est comment dire ça? C'est pour l'édification des saints. Mais les dons peuvent aussi se manifester en dehors de l'Église pour démontrer la puissance de Dieu à ceux qui ne croient pas. Pour prouver au monde que notre Dieu est plus puissant que toute autre chose. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas, Christ a dit, vous voyez, quand il a envoyé, je vais revenir à ça, il a envoyé ses disciples dans le monde, il ne les a pas envoyés comme ça. Il les a envoyés avec des dons. Il les a envoyés avec une puissance. Parce que le monde doit savoir que d'où ils viennent, vous voyez, n'est pas la même chose que le monde. Ils viennent de la part du Dieu Tout-Puissant, celui qui donne et distribue les dons comme il veut. Et les dons de Dieu ne ressemblent pas à un acte humain. Sinon, ça n'aurait pas la même valeur. Amen. Il faut que ça ressemble à Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. On n'a jamais vu quelque chose qui s'est passé. Et vous savez que, voyez, est-ce que vous savez que les dons ont toujours été en opération? C'était l'équipement des hommes de Dieu depuis l'Ancien Testament. Okay? Les dons spirituels ont toujours existé à travers les âges. Alors, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre, par exemple, dans la vie des hommes comme Moïse. Et on a vu Élie tout à l'heure, on a parlé d'Élie, Élisée, vous les connaissez, vous voyez, même David. Le Saint-Esprit a toujours été à l'œuvre dans leur vie. Mais dans l'Ancien Testament, vous remarquerez que ce n'est pas la manifestation de dons de l'Esprit, la manifestation du Saint-Esprit de Dieu n'était pas quelque chose de courant. Ce n'était pas tout le monde. C'était certains hommes de Dieu choisis, sur lesquels Dieu envoyait, voyez, une onction spéciale, un revêtement du Saint-Esprit pour faire des choses. Et ils ont fait des choses puissantes, mais pas des choses qui sont aussi communes que ça. Regardez par exemple, dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas
on va dire, vous ne verrez pas, par exemple, les grands programmes d'évangélisation des nations et toutes ces choses, on ne les voit pas parce que, bon, dans un sens, c'est parce que la révélation, c'est qu'il y avait un peuple de Dieu qui était le peuple d'Israël et tout le monde, tout ce qui est en dehors de ça était comment on les appelait? Des païens. Merci Emmanuel. Mais à travers l'Ancien Testament, on a vu des temps où le Saint-Esprit descendait puissamment. Si vous lisez par exemple dans le livre de Nombres, chapitre 11, au verset 29, il dit, Moïse lui répondit, serais-tu jaloux pour moi que l'Éternel au contraire accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes? Amen. Now, ça c'est à peu près dans la Bible la première instance. On dit ça en français? On dit ça? On dit première instance? Non, on ne dit pas ça, ça c'est anglais. On dit ça? Bon, ok. Now, comprenez ce que vous voulez dire? C'est la première fois que quelqu'un est en train de parler de, je vais dire, l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui viendra et qui va descendre sur tout le peuple de Dieu. Ce n'est plus seulement, vous voyez, et ça c'est Moïse même qui est en train de le dire. Regardez un peu. Vous savez que, je crois que j'ai dit ça la semaine dernière. Vous souvenez que quand Moïse est venu devant le Pharaon, la Bible nous dit que il a jeté sa canne et puis la canne s'est transformée en serpent qui à la fin a avalé tous les serpents des autres, enfin des magiciens de Pharaon. Vous voyez, et tout le peuple de Pharaon était comment on dit ça? En anglais on dit en extase, émerveillé. Merci. Merci. Il était vraiment émerveillé. Et la Bible nous dit que Moïse a continué à faire de grandes choses comme ça, des miracles. Il y a des plaies qui sont venues sur la population d'Égypte. Vous voyez, il y a eu des moments où on ne va même pas parler de la mer qui s'est fendue en deux. Vous voyez, le rocher qui a donné de l'eau. Toutes ces choses, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler dans la vie de Moïse pour emmener la grandeur de Dieu à la vue de tout le monde, à une expérience nouvelle que le monde peut voir. Mais Moïse, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Nombres 11, a commencé par parler de ce que, vous voyez, l'Esprit de Dieu, il demande à Dieu, Seigneur, envoie cet Esprit sur tout le peuple, afin que eux tous deviennent des prophètes. Amen. Et donc, si vous allez dans le livre de Joël, vous verrez une autre prophétie que vous connaissez tous, on a tellement lu ça beaucoup ici, au chapitre 3, il dit, après cela, je répondrai, ça c'est l'Éternel, c'est le Seigneur qui est en train de parler de manière prophétique, il dit, je répandrai mon esprit sur tout le monde, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, je reprendrai mon esprit en ces jours-là. Voyez un peu la marche d'individus que Dieu choisissait et sur lesquels il déposait l'Esprit de Dieu pour faire des grandes choses, des choses puissantes pour lui. Il a commencé, la Bible, doucement commencé par nous envoyer, voyez, à nous préparer à quelque chose de plus grand, de plus universel. Et ce passage de Joël nous dit très bien et clairement que, voyez, l'intention de Dieu dans les temps qui suivront, c'est que l'Esprit de Dieu vienne sur toute chair. Et donc, dans cette foulée, quelqu'un est venu. Il s'appelait Jean-Baptiste. Amen. Et il a été dans le désert. La Bible dit qu'il se nourrissait de miel et de sauterelles. Amen. Ah, alléluia. Ça c'est très bien parce que il y a encore des peuples qui mangent les sauterelles. Quand il pleut dans certains pays, c'est la chasse. Vous voyez? Et Jean-Baptiste a mangé les sauterelles. Mais bon, c'est pas ça le sujet de la prédication ce matin. Mais il dit Jean-Baptiste a été le premier donc à parler du baptême du Saint-Esprit. Donc on a vu, vous voyez, pendant tout le temps, ils ont parlé du Saint-Esprit qui va se répandre sur les gens. Mais on a commencé par parler de ce qu'on appelle le baptême du
du Saint-Esprit par Jean-Baptiste. Pourquoi? Ou bien comment? Parce qu'il a annoncé aux gens que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, qu'est-ce qu'il fera? Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et donc, vous voyez, non seulement le baptême de Saint-Esprit est apparu, mais il y a la notion de feu qui est venue avec. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon voyage. C'est-à-dire que désormais, le peuple n'est plus appelé à être froid, mais il y a une notion de fire, de feu, qui vient avec le baptême du Saint-Esprit. Et ça devient, vous voyez, si tu faisais ce voyage en ce moment, ça devenait un peu excitant. Qu'est-ce qui va se passer? On veut voir. On attend, il y a des choses qui sont annoncées, même le feu aussi, on va voir. Qu'est-ce qui va venir? Ensuite, il y a dans les paroles de Jean-Baptiste, il y a le fait que, parce qu'il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais lui, il vient pour vous baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire tout simplement que il y a un baptême qui est un baptême qui amène à la repentance. Mais après la repentance, tu ne t'arrêtes pas dans la repentance. Il faut maintenant que tu aies quelque chose de plus. Et pour avoir ces choses de plus, tu dois passer par un autre baptême qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit et que ni Jean-Baptiste, ni ceux qui l'ont précédé ne pouvaient donner si ce n'est Jésus-Christ lui-même qui vient. Amen. Amen. Et donc, désormais, pas désormais, parce qu'on n'était pas là en ce moment, mais ceux qui étaient là en ce moment, ils doivent se rendre compte que, vous voyez, leur faiblesse arrivait à la fin. Yes, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus qui vient dans le monde, qui fit son entrée de manière pauvre, de manière simple, sans fracas, sans bruit. Vous voyez, il fit son entrée. Il est né. On l'a mis dans le comment vous appelez ça, ce que vous faites à Noël là? Hein? La mangeoire? C'est pas la mangeoire, on l'appelle la crèche. C'est ça, non? C'est dans la crèche que se trouve tout ça. N'est-ce pas? Hein? C'est là où on l'a mis. Et puis, avec les animaux, bon, nommez-les. Descends bien, vous allez voir les images partout. On n'avait plus besoin de me poser la question. Mais il vient de manière paisible. Il vient sans aucune démonstration de puissance. Vous voyez? Mais si c'était aujourd'hui, mais non, attention. Non. Déjà dit, les gens allaient intercéder pour que, vous voyez, même la mangeoire va se transformer en hôtel de luxe. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Mais lui, il est venu tout calmement. Regardez, pourquoi? Il dit, quand il est venu, il a passé combien d'années? Peut-être 30 ans. Il était là, il faisait doucement ces choses. Encore jusque-là, il n'y avait pas toujours beaucoup de démonstrations de bruit. Hein? Le gars, il était là, le fils du menuisier. Il y a des gens qui disent qu'il était, son expertise, c'était les chaises. Et, quand il travaillait avec son père, mais bon, ne prenez pas ça comme parole d'évangile ou parole de la Bible. Hein? Bon, chacun fait son commentaire comme il veut. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il était cool avec son père, il faisait ce qu'il devait faire. Amen. Il y a eu un moment quand il avait tout là, il les a quittés un peu, les gens étaient affolés, on l'a cherché, il dit mais pourquoi vous me cherchez? Je dois faire l'œuvre de mon père, parce qu'il était en train d'aller dans la synagogue et puis il se fait un peu, tu vois, et tout ça, mais bon, rien encore ne s'est passé. Et puis, dis à quelqu'un, et puis. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que Christ est allé dans le désert. Il s'est fait tenter par le diable. Il a vaincu la tentation. Et la Bible dit qu'il est retourné en Galilée rempli du... Oh, on n'est pas sûr. Non, après la tentation, après son temps dans le désert, il retourne maintenant à Galilée rempli du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, quelque chose s'est passé. Les choses ont changé. Et à partir du moment où, vous voyez, Dieu a libéré son esprit sur son fils, il n'est plus le
du carpentier, mais il est désormais celui qui va bouleverser le monde. C'est pour cela que, à un moment donné, même, vous voyez, il y a des gens qui, quand il était venu dans il est venu dans la synagogue, il a enseigné, il a lu la parole d'Isaïe, et qu'il s'est assis, les gens ont commencé par poser la question, ils disent, mais est-ce que ce n'est pas le fils du carpentier? Parce qu'ils étaient toujours dans l'ancienne révélation. Amen. Et donc, est-ce que vous me suivez un peu? Vous ne me suivez pas. Donc, regardez dans Matthieu 10, verset 7. Et donc Jésus est revenu avec une capacité surnaturelle que, bon, vous savez tout ce qui s'est passé. La Bible dit, il a commencé par guérir, et à les malades, à chasser les démons et tous les choses. Donc c'est pourquoi j'ai voulu mettre la liste. Mais vous commencez déjà par voir en manifestation ce que nous appelons aujourd'hui les dons spirituels dans la vie de Jésus-Christ. Amen. Quand bien même la Bible n'a pas parlé il a eu des dons spirituels, whatever, mais la manifestation de ces dons sont ce que les apôtres ont relaté après. Donc vous verrez, voyez, chasser les démons, guérir les malades, voyez, purifier les lépreux. Quelque chose s'est passé. Désormais, quand Christ passe, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a quelque chose, vous voyez, là où il y a la mort, la vie commence par prendre place. Vous voyez, là où les eaux sont paisibles, il vient pour troubler. Et que il y a une puissance nouvelle qui vient. Et donc quand il marche, quand il arrive dans un endroit, vous voyez, ce n'est plus l'homme Jésus que les gens sont après, mais ils sont après ce qui est en lui. C'est pour cela que la femme a reçu le sang. La Bible dit, quand elle a touché le Seigneur et qu'elle a reçu sa guérison, le Seigneur s'est tourné vers elle et a dit, mais qui m'a touché? Pourquoi? Parce que quelque chose est sorti de moi. Alléluia. Et donc, ce qui est sorti du Seigneur, la puissance qui a guéri cette dame, voyez, est désormais en train de rentrer doucement dans le peuple de Dieu. Et vous verrez, donc je vous ai dit d'aller à Matthieu chapitre 10 tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que, après, dans son ministère, il a ses apôtres, il a ses disciples qui sont autour de lui. En Matthieu 10, 7 lui dit, partout où vous passez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez plus les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez. Now, qui sait ici que c'est Jésus qui est en train de parler? Jésus est en train de parler, mais il n'est pas en train de parler de lui-même. Il est en train de parler désormais de ceux qui sont autour de lui. Et donc, c'est de l'effusion de cet esprit sur la seule personne de Jésus-Christ. Il y a maintenant une nouvelle étape. C'est que tous ceux qui sont autour de lui doivent prendre le même feu. Et donc il dit, je vous envoie annoncer que le règne des cieux est proche. Et donc ça veut dire tout simplement que les dons spirituels, et je suis très content de dire ça parce que j'ai écouté un message de Pauline la dernière fois qui disait la même chose. Vous voyez, les dons spirituels sont en réalité le signe que le royaume est descendu. Que le royaume est descendu. Et donc les dons sont aussi, c'est comme une identité du royaume. On ne peut pas prêcher le royaume sans que les dons soient en manifestation. On ne peut pas parler du royaume de Dieu si son identité n'est pas dévoilée. Et l'identité, une des identités du royaume, ce sont que ces dons spirituels soient en manifestation. Et donc quand Christ a appelé ses apôtres, il leur a dit, allez-y, voici ce que vous allez faire. Vous allez guérir les malades et toutes ces choses, je vous assure. Vous voyez, Christ ne leur a pas dit d'aller faire toutes ces choses par leur propre force. Parce qu'il les connaissait. Il y en a qui sont venus directement de la côte belge, enfin, la mer, quoi. Bon, c'est pas là. C'est-à-dire, il y en a qui sont venus directement, ils sont des pêcheurs. Toute leur vie, c'est la pêche. Ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des dons. Bon, peut-être une fois on va parler de ça. Il peut y avoir les dons qu'on appelle les dons qui sont les dons naturels. Tu vois, mais il y a aussi les dons de miracle que tu ne peux pas avoir parce que tu es né avec. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, ils avaient peut-être des dons, oui, mais les pierres et tout ça, ils étaient des experts dans la pêche. Ils savaient certainement lire le temps, la météo, ils savaient déterminer la vitesse du vent sur l'eau, ils avaient plein de choses. Mais il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas et que le monde devait déjà voir. Et donc Christ a dit, allez-y. Et désormais, c'est
dans ces domaines que vous allez opérer. Et je vous garantis, je suis sûr, que Christ, à ce moment précis, leur a transmis quelque chose. Parce que ce qu'il a transmis, c'est ce que lui-même manifestait. Amen. Et donc, les 12 apôtres sont partis. Et ils ont commencé, vous vous souvenez, ils sont revenus à un moment donné, ils ont dit, ah, partout nous allons, les démons, ils fuient seulement. Mais on leur demande pardon, arrêtez-vous un peu, mais non, ils sont en train de fuir. Parce que la puissance et la force est trop grande pour eux. La force de frappe est telle que tu ne peux pas tenir debout. Et cette force de frappe ne vient pas des missiles, voyez. Ça vient tout simplement de la puissance que Dieu nous donne à travers les dons qu'il nous communique. Et je vous assure ce matin, voyez, à un moment donné, je n'aurai pas le temps ce matin, le temps est passé, mais à un moment donné, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, va ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de main. Et je prie que ce matin, ton don soit ranimé. Amen. Parce que c'est quelque chose, pas quelque chose, un don que Dieu t'a donné pour un but. Et ce don ne peut pas mourir. Ce don ne peut pas être en toi et ne pas opérer sur tous les croyants. C'est pour cela que quand Christ les a vus, ils sont venus tous joyeux. Christ était content, mais il devait opérer dans la sagesse. Il a dit, mais ne vous réjouissez pas de toutes ces choses. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le ciel. Mais il était content parce que les dons avaient commencé par manifester. Et donc le royaume du diable, le royaume de la méchanceté est en train d'être repoussé. Et c'est le but pour lequel Christ est venu. Amen. Now, regardez. Il dit, après cela, les 12, certainement ils sont devenus un peu, comment je vais dire ça, l'attraction de tout le monde. Parce que vous vous souvenez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu à Christ, il a dit, mais j'ai emmené mon enfant à tel disciple, ils n'ont pas pu le guérir. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé par reconnaître dans le coin qu'il y a quelque chose sur la vie de ces disciples. C'est pour cela qu'il a emmené son enfant. Et il faisait aussi beaucoup de miracles. Amen. Et donc, vous voyez, toi et moi, là où nous sommes, les gens doivent commencer par notice, par remarquer qu'au-delà de ce qu'ils ont, nous avons quelque chose d'autre que tu ne peux pas avoir par ton intelligence, par le travail que tu fais, par les études que tu as. Tu ne peux pas l'avoir autrement que quand le Saint-Esprit vient sur toi. Amen. Et c'est une révélation que des gens ont compris. C'est pour cela que, vous voyez, quand l'effet, la puissance du Saint-Esprit a été suppressée pendant des années, il y a eu des gens qui se sont dit, mais non, cette promesse vous a été faite afin que la puissance de Dieu soit dégagée. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, les George Jeffrey et tout ça la dernière fois. Ils ont refusé, ils ont dit, non, on ne peut pas suivre les gens comme ça, parce que Dieu a dit qu'il y a une puissance. Et nous voulons voir la manifestation de cette puissance. Et donc, à partir de ces 12, excusez-moi si je vais très vite, à partir de ces 12, quelque chose s'est passé. Christ devait partir. Et il dit, mais attendez dans la... Vous savez là où vous devez attendre. Il dit, je vous enverrai ce que le Père a promis. Amen. Et jour de la Pentecôte est arrivé. La Bible nous dit que quelque chose s'est passé. Effusion du Saint-Esprit de Dieu. On a vu tout ce qui s'est passé, les langues, la prédication de Pierre, on a vu toutes ces choses. Et Pierre, et c'est là où ça devient intéressant, pendant quand le phénomène de Pentecôte se passait, Pierre a eu une révélation. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, mais ce que tu es en train de voir, c'est ce que Joël a prophétisé. Vous ne m'avez pas suivi. Non, ça veut dire tout simplement que ce que vous êtes en train de vivre ne va pas rester parmi vous les 12 ou les 144. Parce que ce que Joël avait prophétisé, c'est que c'est sur toute chair. Et donc quand Pierre a reconnu que ce qui se passait, c'était ce que Joël avait prophétisé, il était en train de dire, apprêtez-vous, 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 parce que c'est votre tour. C'est votre tour. Et c'est le tour de chacun. Tant que tu appartiens à Dieu, tu appartiens au Seigneur. C'est ton tour. C'est ton tour non seulement de briller par les richesses que tu as, mais de briller aussi par la puissance qui se trouve dans ta parole, qui se trouve dans ta prière, la puissance que tu peux manifester partout où tu as. Et ce que tu manifestes est ce que Dieu t'a donné. Amen. Parce qu'encore une fois, tout le monde ne peut pas manifester la même chose. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, toute l'humanité est en train d'être bouleversée par ce qui est en train de se passer. Et désormais, les gens peuvent maintenant aller dans toutes les nations, dans toutes les contrées. Il y a une puissance qui les suit.
il y a une puissance qui est dessus. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ce don que Dieu t'a donné? Amen. Non, tu peux me dire, oui, mais Dieu, il m'a donné un don. Un don naturel, en fait. C'est-à-dire, oh, je fais ceci, je fais ceci. Mais, voyez, quand c'est un don spirituel, la Bible dit, la définition, c'est que c'est une capacité surnaturelle. C'est-à-dire, même dans les choses que tu fais d'habitude, un niveau nouveau doit commencer par être opéré. Amen. Même si tu as un don il y a un don d'administration. Quand je vois ça, souvent je ne fais plus. Mais en réalité, c'est vrai. Parce que faire l'administration, ça doit être un don. Amen. Bon, je le dis parce que comme moi, je n'ai pas ce don, je me dis, bon, comme ça, je dis, je me dis que ce n'est pas parce que je suis mauvais, c'est parce que ce n'est pas mon don. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, désormais, on a commencé par parler de, vous voyez, à ce moment, les 12 là, on parlait du disciple, mais on parlait surtout des apôtres de Dieu, n'est-ce pas? Désormais, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y a plusieurs manifestations de l'onction de Dieu désormais. On a commencé par parler des prophètes. Alléluia. Mais quand vous allez par exemple dans l'Ancien Testament, les prophètes c'est des individus, c'est des gens, il y a des groupes de prophètes, voyez, donnés qui font et qui exercent, qui font leur prophétie. Mais désormais, ce n'est plus, voyez, c'est un don qui vient, c'est une onction de Dieu qui vient sur quelqu'un qui désormais va commencer par prophétiser, qui va dire des oracles de la part de Dieu. Alléluia. Et donc je te défie ce matin. Non, la chose qui est la plus merveilleuse, c'est que quand je lis les écrits de Paul, je me rends compte, Paul dit à un moment donné, il dit, désirez les dons. Il dit, désirez les dons les plus meilleurs. On dit ça? On dit pas ça, les meilleurs. Parce que quand c'est meilleur, c'est meilleur. Amen. Il dit, désirez les dons. Il dit, désirez les dons de prophétie. Vous voyez? Donc tu es là aujourd'hui, quand je regardais ces choses, je dis, mais non, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Parce qu'il y a plus qu'on doit désirer. Et ce n'est plus une affaire, mais là c'est quand j'ai dit tout à l'heure, il y a des dons que Dieu t'a donnés quand tu es venu, mais il y a des dons que tu reçois parce que tu l'as désiré. Il y a des dons que tu reçois par imposition de main. Il y a des dons que tu reçois par prophétie. Il y a quelque chose qui est stir up, qui est ranimé. Alléluia. Qui est animé en toi. Et donc désormais, chacun. C'est vrai que bon, quand tu vois les théologiens, on te dit oui, mais l'apôtre Paul a dit il faut désirer avant tout l'amour. Je suis d'accord. Parfaitement. Amen. Parce que tu peux avoir ton don de prophétie, si tu ne perds pas dans l'amour, tu deviens vraiment dangereux. Alléluia. Parce que tu commences à prophétiser aux gens la mort. Parce qu'ils ont marché sur ton doigt. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais, voyez, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir ces dons, mais manifester l'amour et arriver à accomplir ces choses. Donc désormais, le don de prophétie est là, le don de guérison est là, voyez, le don de chasser les démons, toutes ces choses sont là, la parole de connaissance, la parole, voyez, la parole de sagesse, la parole de foi, l'enseignement, l'exhortation, toutes ces choses sont là. Qu'est-ce que toi tu désires? Je crois que je vais arrêter ce matin avec cette question. Qu'est-ce que tu désires? C'est-à-dire, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu veux voir? Puisque Dieu nous promet, la Bible nous promet que, voyez, Dieu est capable de te donner ce que tu désires. Et donc, qu'est-ce que tu désires? Un don. Alléluia. Demandez à Gratias. Son anniversaire est passé, hein, mais il fait déjà la liste de ce qu'il veut pour son anniversaire. Ça va venir, il sait que ça va venir un jour. L'anniversaire va revenir un jour. Et il a déjà la liste des dons qu'il veut. Il sait ce qu'il désire. Son anniversaire est passé, n'est-ce pas? Oui, c'est passé, c'est un autre temps. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu désires? Dans toute cette liste de dons-là, qu'est-ce que tu désires? Personne ne veut répondre. Vous ne désirez rien? Tout! Waouh! Ça, c'est la meilleure des réponses. Qui désire la moitié? Qui désire le quart? Non. Je veux que tu dis-moi ce que tu désires.
quel don tu désires. Quel don tu désires. Même si tu dis tout, il doit y avoir un don dessus de tous les dons que tu désires. Oui, mais qu'est-ce que tu désires? Sagesse. Ah! Pourquoi tu ne désires pas la prophétie? Hein? Parce que, voyez un peu, merveilleux le don de sagesse. Parce que le don de sagesse, c'est ça qui fait que tous les jours, un jour, il y a quelque chose, il y a un pasteur qui a dit, il dit l'onction est comme un bulldozer. Et puis c'est la sagesse, et je vous dis comment il a formulé la chose, mais ça dit que si tu as l'onction, tu n'as pas la sagesse, tu risques d'utiliser le bulldozer pour détruire même les semences qui peuvent produire du fruit. Vous voyez un peu, donc les dons de sagesse c'est aussi très important. En fait, le but de ma prédication aujourd'hui, c'est de dire que, vous voyez, il n'y a pas un don que tu dois mépriser, puisque tous les dons viennent de Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Tous les dons viennent de Dieu. C'est vrai que l'apôtre Paul a parlé des dons les meilleurs. Et c'est Dieu qui donne ça aussi. Et donc tu désires et que Dieu te donne. Donc je dis ce matin, qu'est-ce que toi tu désires? Et personne ne peut me répondre. Mais je suis que vous répondez dans votre cœur. Non. Quelqu'un au milieu de nous qui est souffrant, il va se dire, mais pourquoi personne ne désire le don de guérison? Pourquoi? Parce qu'on a peur. Hein? On ne doit pas avoir peur. Et ce matin, chacun doit désirer quelque chose. Chacun doit désirer quelque chose. Et nous allons prier pour que Dieu, l'Esprit de Dieu, touche la vie de chacun. Tout le monde. Il n'y a pas de... Vous voyez, si vous relisez le passage de Joël, il dit les jeunes gens, les enfants. Tout le monde. Personne ne dira aujourd'hui, oh, moi, j'ai pas 16 ans. 16 ans, c'est la loi des gens ici. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. J'ai pas ceci. Non, même les enfants. Vous voyez, un jour, Dieu a utilisé un âne. On dit un âne ou une âne? Un âne pour parler à un prophète qui est récalcitrant. Balaam. Dieu a utilisé un âne. Et il dit, même si vous ne voulez pas me louer, je vais susciter des pierres. Good. Amen. On va se tenir debout. Je ne sais pas, j'ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu désires? Hein, Agnès, qu'est-ce que tu désires? Le don de foi. Waouh. Je crois que tu allais dire le don d'organiser les entreprises. Mais le don de foi est puissant. Amen. Alléluia. Les hommes là, qu'est-ce que vous désirez? Emmanuel, qu'est-ce que tu désires? Hein? Prophète, tu désires quoi? Tu désires quoi? Don de sagesse. Ben, vous savez qu'Emmanuel a besoin de don de sagesse. Parce que quand il va mixer ça à son don de prophétie, mais c'est fini. On a lu quelque part. Amen. Amand, qu'est-ce que tu désires? Don de foi. Don de foi. C'est pas organiser les mariages, non. Non. Don de foi et don de l'âme. Vous voyez, il y a toutes ces choses. Ok. Papa Pierre. Sagesse. Don de sagesse. Cette assemblée va se transformer en assemblée de sagesse. Mais je veux... Ma soeur, qu'est-ce que tu désires? Un grand projet de Dieu. Un grand projet de Dieu. Ok. Waouh. Ça englobe tout. Et tu seras un grand projet de Dieu. Amen. Amen. Tino, qu'est-ce que tu veux? Vision et guérison. Waouh. Don de guérison, don de vision. Don de vision, on va mettre ça où? C'est discernement d'esprit, prophétie. Alléluia. Et donc on va prier ce matin. Chacun va dire à Dieu, tu vas demander quelque chose à Dieu. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Et crois, l'Esprit de Dieu est là. Il va te communiquer quelque chose. Parce que là où nous voulons arriver, nous avons besoin des dons. Nous avons besoin des dons. Alléluia. Nous avons besoin des dons. Il faut que le temps arrive. Le groupe de louanges. Sandra, qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu veux? Parole de connaissance. Hein? Pourquoi? Parce que tu veux recevoir des choses sur moi. Alléluia. Sonny, qu'est-ce que tu veux? Tout? Non, pas tout. Prophétie. Tout c'est tout. Prophétie. Flora, qu'est-ce que tu veux? Interprète. Oh, wow. Je me disais ici, est-ce que quelqu'un va demander ça? Parce qu'on en a besoin. Parce que je ne sais pas où. En tout cas, j'ai été plusieurs endroits, mais je n'ai pas encore trouvé. Amen. Et on a besoin de ça. J'avais lu le témoignage de John Jeffrey la dernière fois. Lui-même, il a dit, il veut ça, mais il n'a pas encore. Amen. Mais on a besoin de ça. Si on doit avoir la langue, on doit avoir l'interprétation. Amen. Elisabeth, what do you want? Wisdom. Ok, on a encore ça l'espoir. Ok, le temps passe, on va se lever. On va se lever, tout le monde. On va laisser le Saint-Esprit nous visiter en 5 minutes. Et chacun va dire devant